Aujourd'hui, l'Europe inflige un revers éclatant au Maroc en pivotant de façon spectaculaire et irrévocable sa stratégie vers Alger. Ce retournement n'est ni fortuit ni anodin. Il traduit la reconnaissance silencieuse, par les grandes puissances européennes, de la nouvelle hiérarchie des forces en Méditerranée occidentale. Tandis que le Maroc s'enlise dans un jeu de troc fragile, espérant échanger la cause palestinienne et les souffrances de Gaza contre une reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental, l'Algérie avance avec assurance et dignité, sans concession. Cette diplomatie habile a su transformer l'atout énergétique en un levier puissant de souveraineté. Dans un contexte de crise énergétique mondiale accentuée par les tensions en Europe de l'Est, Alger a placé le dossier de l'autodétermination du peuple sahraoui au cœur des discussions bilatérales. L'Algérie s'est imposée comme le partenaire de confiance par excellence, capable de garantir la sécurité des approvisionnements sans faillir à ses engagements. Cette fiabilité contraste avec les manœuvres de chantage souvent associées au Makhzen. Elle fait désormais d'Alger le pivot central de la sécurité énergétique européenne. Le message est clair, le gaz algérien est indissociable de positions politiques fermes en faveur de la justice internationale et du respect des frontières héritées de la colonisation. Cette équation, gaz contre principe, a permis à l'Algérie d'obtenir des concessions majeures, tant sur le plan politique avec un soutien croissant à la cause sahraouie que sur le plan économique, avec des investissements et des facilitations pour la mobilité des citoyens algériens. Le ballet diplomatique à Alger confirme ce basculement. Les visites successives de la première ministre italienne Giorgia Meloni, du ministre espagnol des Affaires étrangères et la venue imminente du président portugais montrent qu'Alger est redevenu le centre de gravité en Afrique du Nord. Ces dirigeants ne viennent pas seulement pour le gaz, ils viennent sceller une alliance stratégique avec une puissance montante dotée des infrastructures les plus modernes du bassin méditerranéen. L'Italie a clairement choisi son camp via son plan Mattei, faisant de l'Algérie son hub énergétique principal pour redistribuer le gaz vers l'Europe. Les exportations via le gazoduc Transmed dépassent régulièrement 30 milliards de mètres cubes par an, et la capacité de liquéfaction place l'Algérie parmi les leaders mondiaux. Le Makhzen, dépourvu de ressources comparables, ne peut rivaliser. L'isolement du Maroc s'accentue alors que l'Algérie consolide ses alliances africaines, notamment via le gazoduc transsaharien, TSGP, long de plus de 4000 km, reliant le Nigeria à l'Europe via son territoire. Ce projet majeur porte un coup sévère aux ambitions marocaines de corridors énergétiques concurrents. Paris, qui a longtemps joué sur l'ambiguïté, se retrouve face à une Algérie qui exige désormais des relations fondées sur la parité et le respect mutuel. L'Algérie ne se contente plus d'exporter des matières premières, elle impose des transferts de technologie, des projets d'hydrogène vert et de co-industrialisation. Cette solidité économique renforce sa fermeté sur le Sahara occidental. Les diplomates européens abordent désormais ce dossier avec une prudence qui traduit leur prise de conscience, l'accès au marché et aux ressources algériens est lié au respect de la légalité internationale. Le contraste est frappant avec le Maroc, qui s'enfonce dans une crise sociale et économique profonde. En misant sur la normalisation et le troc politique, Rabat s'est aliéné une grande partie du monde arabe et musulman sans obtenir de garanties réelles sur le Sahara. Par sa constance et son honnêteté, l'Algérie a gagné le respect des puissances qui ne croient qu'aux faits. La qualité de son gaz, sa proximité géographique et la sécurité de ses installations en font une forteresse énergétique inexpugnable. Enfin, en renégociant les conditions d'octroi des visas, l'Algérie lie la dignité de ses citoyens à ses succès économiques. L'Europe, confrontée à ses besoins vitaux, est contrainte de faciliter la mobilité des Algériens. C'est une victoire claire pour l'Algérie, qui retrouve son lustre d'antan sous l'impulsion de sa direction actuelle. Le Makhzen, spectateur impuissant, voit son influence s'étioler tandis que l'Algérie s'impose comme le leader incontesté de la région, protectrice des causes justes et architecte d'un nouvel ordre méditerranéen plus équitable. En conclusion, cette dynamique diplomatique et énergétique marque l'avènement d'une nouvelle ère pour l'Algérie. Elle a transformé sa rente naturelle en instrument de souveraineté politique inébranlable. Le revers infligé au Makhzen repose sur la supériorité des faits économiques et la constance des principes face aux manœuvres opportunistes. Alors que le Maroc s'enfonce dans l'isolement, l'Algérie devient le garant de la stabilité méditerranéenne et africaine. L'Europe, consciente que son avenir industriel dépend de la fiabilité algérienne, est amenée à aligner progressivement sa vision sur celle d'Alger, notamment sur le Sahara occidental. L'échec de la stratégie marocaine de chantage face au partenariat énergétique et au co-développement illustre la victoire de la diplomatie des principes sur celle des transactions. Le gazoduc transsaharien et les projets d'hydrogène vert ne sont que les prémices d'une intégration qui placera l'Algérie au cœur des décisions régionales et mondiales. Ainsi, une Algérie souveraine et fidèle aux causes justes redéfinit les contours d'un Maghreb des peuples libérés.